7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jean-Hugues Gana. Bonjour Liselotte. Alors vous êtes militant identitaire, lanceur d'alerte et porte-parole du mouvement Chouan, auteur de Pourquoi l'Alvarium. Et puis aujourd'hui, vous allez nous donner votre avis sur l'actualité, n'est-ce pas ? Oui, parce que j'ai entendu dire partout que ça allait changer. On sent que ça va changer. Ça y est, la France est en passe d'être sauvée. On est de retour, proclament même un certain nombre d'internautes. Nous étions dirigés par des hauts fonctionnaires déconnectés, par des politicards sans expérience professionnelle, des rois de la communication sans aucun fond, sans profondeur, sans principe, sans consistance. Mais là, ça va changer. Les Français en avaient marre des magouilles de partis, marre que la pression médiatique dicte leur politique aux décideurs. Mais ça va changer, on vous dit. On le voit bien avec la décision du Rassemblement national de refuser l'accord avec Marion Maréchal pour s'allier aux Républicains qui, eux, n'ont jamais été au pouvoir ces 40 dernières années. La rupture tant attendue est sur le point d'arriver. Trêve d'ironie, ma chère Liselotte. Vous l'aurez compris, je ne partage pas l'euphorie ambiante. Je suis évidemment heureux que les électeurs signifient qu'il faut que ça change. J'esquisse même un sourire quand je vois les pleurnichards du système nous refaire le coup des heures les plus sombres. Mais je ressens surtout une légère inquiétude, un air de déjà-vu. D'abord, je regarde ce qu'il s'est passé à l'étranger, quand les patriotes mainstream ont pris le pouvoir. Je me souviens de la coalition des conservateurs du FPO et des conservateurs de M. Kurz, qui avait pris le pouvoir en Autriche et qui a disparu presque aussitôt, miné par les scandales de corruption. Et puis surtout, je regarde l'Italie, qui a des présidents de région et des ministres d'extrême droite depuis fort longtemps, et qui a récemment connu Salvini puis Meloni. À peine arrivés au pouvoir, l'un et l'autre ont affirmé que l'Italie avait besoin d'immigration. Et en dépit de mesures plutôt modestes, l'invasion se poursuit chez nos cousins transalpins. Je vais vous faire une comparaison, Liselotte. Que penseriez-vous d'un homme qui ferait tout pour séduire une femme et qui se comporterait ensuite comme son esclave, se pliant à ses moindres désirs, hésitant pour chaque décision à prendre de peur de lui déplaire et, ce faisant, n'osant absolument rien faire? Eh bien, nos politiciens de droite, c'est pareil. Ils rêvent du pouvoir matin, midi et soir. Ils sont prêts pour lui à toutes les compromissions avec le monde politico-médiatique. Et une fois qu'ils l'auront, leur vieille obsession de ne pas faire de vagues leur fera continuer le long processus de décadence à peine moins vite que leurs prédécesseurs. Je suis désolé d'être rabat-joie, mais je crains que le fait de devenir co-responsable des JO, de l'explosion de la dette, du marasme migratoire par une cohabitation à 3 ans seulement des présidentielles ne soit pas la meilleure des perspectives. Mais que voulez-vous que je vous dise, Liselotte? Si ça se trouve, nous ne vivrons même pas ce scénario. Parce que ce que tout le monde oublie dans l'euphorie générale, c'est le miracle à gauche. Le PS ressuscite. La France insoumise prend 3 points par rapport aux dernières élections européennes en ne parlant que de la Palestine et en mettant le bazar à l'Assemblée. Et si le prochain Premier ministre était en fait un socialiste? Même pas 10 ans après Hollande, voilà qui confirmerait l'adage maurassien selon lequel, en politique, tout désespoir est une sottise absolue. Alors, je fais beaucoup d'ironie, mais faut-il se tirer une balle dans la tête? Non, évidemment. Faut-il s'abstenir même? Non plus. Après tout, on pourrait être surpris et voir une coalition de droite tenir ses promesses, emporter la victoire, établir un certain nombre de mesures de salut public. Et puis, le peu de bien qu'ils feront s'ils sont élus et que Macron ne démissionne pas dans la foulée, ce sera toujours bon à prendre. Parce que oui, Macron pourrait démissionner aussi. Mais c'est un autre scénario, ça. Car tout ce que je vous décris ce matin, ce sont des scénarios. Toute cette histoire, c'est du cinéma. Du cinéma qui a de l'impact sur nos vies, hélas. Du mauvais cinéma, certes. Même un film d'horreur, parfois, c'est vrai. Mais c'est du cinéma. La réalité, elle est ailleurs. La réalité, c'est que le problème, avant même d'être le système, les institutions, les hommes politiques, c'est la qualité humaine générale qui est en baisse. C'est le manque de courage généralisé. C'est le fameux esprit de jouissance qui n'est pas l'apanage des politiciens et dont les politiciens ne sont hélas que le reflet. Comment croire qu'on va régler une crise de civilisation en se contentant de glisser des bulletins dans une urne? Oh, je ne dis pas qu'il ne faut pas voter, bien sûr, mais il ne faut pas s'en contenter, chers auditeurs.
Il faut refuser de laisser notre esprit être absorbé tout entier par ce cinéma. Il faut se concentrer sur l'essentiel. La sécurité dans nos quartiers, la vie culturelle dans nos villages, les écoles pour nos enfants, des entreprises vertueuses, des paroisses dynamiques et pieuses, des choses concrètes sur lesquelles nous avons prise, avec des résultats concrets et immédiats, plutôt que des espérances vaines, trop souvent destinées à être déçues. Regardez le pèlerinage de Chartres, par exemple, lancé par quelques dizaines de militants pour conserver une messe que l'Église elle-même voulait abroger et que tout le monde pensait morte et enterrée. 40 ans plus tard, c'est devenu un fait de société qui fait la une de la première chaîne d'info du pays. Cette première chaîne d'info, c'est News, justement, qui dépasse désormais BFM, qui est une entreprise et qui a un véritable impact. Regardez SOS Chrétiens d'Orient, qui façonne toute une génération. Voilà des initiatives concrètes. Voilà de vraies raisons d'espérer. Mais de grâce, épargnons-nous des espoirs inutiles façon Sarkozy en 2007. Si même Buisson n'a pas réussi, ne pensez pas que ce soit si facile et si évident au Rassemblement national de Malika Sorel. Encore une fois, réjouissons-nous de ce que ces élections nous disent de la température du pays, mais ne prenons pas le thermomètre du médecin pour le remède à la maladie. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu, disait Élie de Saint-Marc. Maintenant que le diagnostic semble partagé par une bonne part de la population française, il faut nous retrousser les manches sans triomphalisme, parce que le salut ne viendra pas par le haut, mais par l'accumulation d'initiatives saines à la base. Et loin d'être désespérant, voici qui est plutôt encourageant. En réalité, nous avons tous une part à prendre pour le salut collectif. Merci beaucoup Jean-Eudes Gana pour cette chronique et puis je crois avoir entendu un enfant derrière vous, ça c'est aussi une bonne raison d'espérer. Merci pour cette chronique, on vous retrouvera très prochainement pour que vous nous donniez à nouveau votre avis sur la situation et puis on espère Avec que les plaisir. choses... Merci beaucoup Liselotte. On espère que les choses iront mieux. À très bientôt Jean-Eudes. À très bientôt, au revoir.